T'as vu ça, Fufu? Il est 17h, on va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Mout-Mout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonjour. Me revoici. Oui, 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 nous aussi on est là. Oui, me revoici toujours en compagnie de Mout-Mout le mouton. Et Furoncle la moufette. Et comme promis, nous allons continuer à vous raconter les contes de la rue Broca avec aujourd'hui le géant aux chaussettes rouges. Oui, oui, le géant aux chaussettes rouges. C'est qui fait le géant aux chaussettes rouges? À ton avis, c'est qui? C'est le grand mouton. Ouais, c'est le gros mouton, tu veux dire. Voilà, c'est Mout-Mout qui fait le géant. Alors, bonne histoire à vous. Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme 3 étages et vivait sous la terre. Un beau jour, il se dit: c'est ennuyeux de rester garçon. Je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. Sitôt dit, sitôt fait. Il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête, mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village. Dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille. C'est Fifi qui va faire Mireille. Ça va, hein. Moi, j'ai pas pu faire le géant parce que, soi-disant, une moufette, c'est trop petit. C'est dégueulasse. Bref, continuez-vous. Donc, dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son cocotier. Mais où? Non mais n'importe quoi. Les cocotiers, c'est des arbres à cocotte. Mais non, un cocotier, c'est un arbre à noix de coco. Mais où? On dit pas un cocotier pour mettre les œufs. C'est un coquetier. N'importe quoi. Effectivement. Elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. Tiens, je suis donc devenue forte, pensa Mireille. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. Si je continue comme ça, pensa-t-elle, je vais tout démolir. Je ferais peut-être mieux de m'arrêter. Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au 3e coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison sauta en l'air, comme un bouchon de champagne, et à la place, sortit de terre, la tête du géant apparut. La jeune fille, elle aussi, fut projetée en l'air. Par bonheur, elle retomba sur les cheveux du géant, de sorte qu'elle ne se fit point de mal. Mais voilà qu'en se peignant avec ses doigts, pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. « Tiens !» pensa-t-il. « Qu'est-ce que j'ai là ? On dirait une bête. » Il attrapa la bête et la regarda de près. « Mais qui es-tu, toi ?»« Je suis une jeune fille. » « Mais t'es une moufette. »« Ça suffit, Mout-Mout, tu lis le truc, moi je fais la jeune fille, c'est tout. » Pardon. Qui es-tu, toi ? Je suis une jeune fille. Comment t'appelles-tu ? Mireille. Mireille, je t'aime. Je voudrais t'épouser. Pose-moi d'abord à terre, et je te répondrai. Le géant la posa à terre, et Mireille s'enfuit à toutes jambes en criant « Ah, ah !» Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Se demanda le géant. C'est pas une réponse. Cependant, il finissait de sortir de terre. Il retapait son pantalon lorsque survinrent le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà des manières. Sortir de terre, comme ça, au beau milieu d'une agglomération ? Où vous croyez-vous donc ? Je m'excuse, répondit le géant. Je l'ai pas fait exprès, je vous assure. Et cette pauvre Mireille ? Dit le curé. Sa maison qui est toute démolie. Si ce n'est que ça, dit le géant, ce n'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Et là-dessus, il prononça ces paroles magiques. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Et aussitôt, la maison redevint comme avant,
avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières, même ses toiles d'araignée. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud, dans son coquetier, prêt à être mangé. « C'est bien, » dit le curé, radouci. « Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Maintenant, allez-vous-en. » Une minute, dit le géant. J'ai quelque chose à vous demander. « Quoi donc ?»« Eh bien, je voudrais épouser Mireille. » « Ouais, c'est impossible. » dit le curé. Bah, et pourquoi c'est impossible? Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas rentrer dans l'église. Ah oui, c'est vrai que l'église est bien petite, dit le géant. Et si je soufflais dedans pour l'agrandir un peu? Ce serait de la triche. Dit le curé. L'église doit rester comme elle est. C'est à vous de rapetisser. Mais je ne demande pas mieux. Comment faire pour rapetisser? Il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. Écoutez, dit le curé. Vous m'êtes sympathique. Allez voir, de ma part, le grand sorcier chinois. Moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans 1 an, et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. Et où habite-t-il, votre sorcier chinois? En Chine. Ah bah oui, merci. Merci bien, Bobo. Et le géant se mit en route. Il lui fallut 3 mois pour arriver en Chine, et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier vint ouvrir, et le géant lui dit « Yong cho 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 kong kong no » ce qui signifie en chinois « C'est bien vous le grand sorcier ?» À quoi le sorcier répondit sur un ton légèrement différent « Yong cho 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 kong kong go » ce qui veut dire « Oui, c'est moi, et alors ?» Le chinois, c'est comme ça. On peut tout dire avec une seule phrase. Il suffit de changer l'intonation. Je voudrais rapetisser, dit le géant, toujours en chinois. C'est bon, dit le chinois, en chinois également. Attendez 1 minute. Il rentra, puis revint avec un verre de potion magique. Mais le verre était trop petit. Le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau, puis revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite. Le géant ne pouvait même pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potions magiques. Puis il le mit debout et en fit sauter l'un des fonds. Le géant but le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il attendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes, de rouge qu'elles étaient, devinrent vertes. Le grand sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potion. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort. « Yong cho 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 kong kong no » ce qui veut dire « Est-ce que tu te moques de moi ?» Le chinois s'excusa et revint avec un deuxième tonneau que les géants but et ses chaussettes devinrent rouges comme avant. « Et maintenant, fais-moi rapetisser » dit le géant au chinois, toujours en chinois. « Je regrette, dit le chinois, mais je n'ai plus de potion. »« Mais alors, comment je vais faire ?» s'écria le géant d'un ton désespéré. « Écoutez, dit le chinois, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. »« Et où il habite, votre sorcier breton ?»« En Bretagne. » Oui. Alors le géant s'éloigna en disant « Yong cho cho kong tong kong no » ce qui veut dire « Merci ». Et le chinois le regarda partir en répondant « Yong cho 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 kong kong go » ce qui veut dire « Pas de quoi, bon voyage ». 3 mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. « Que voulez-vous » demanda le sorcier. Le géant répondit « Yong cho cho kong kong no » Pardon ? Excusez-moi, dit le géant. Je me croyais encore en Chine. Alors, je voulais vous dire, pourriez-vous me faire rapetisser ? C'est très facile, dit le sorcier breton. Il rentra chez lui, puis ressortit avec un tonneau de potions magiques. Tenez, buvez. Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt 2 fois plus grand qu'avant. Oh, pardon, dit le sorcier. je me suis trompé de tonneau. Ne bougez pas 1 minute. Il disparut,
Puis il revint avec un second tonneau. « Tenez, buvez !» dit-il. Le géant but et, en effet, il revint à sa taille ordinaire. « Cela ne suffit pas, dit-il. Je dois redevenir aussi petit qu'un homme. »« Oh, mais ça c'est impossible !» dit le sorcier. « Je n'ai plus de potions. Revenez dans 6 mois. »« Mais je peux pas revenir dans 6 mois, dit le géant. D'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. » Et là-dessus, il se mit à pleurer. « Écoutez, dit le sorcier. Vous m'êtes sympathique. Et d'ailleurs, tout cela c'est de ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. » Hein? Et... Alors, il habite où, ce pape de Rome? Bah, à Rome. Ah oui. Merci beaucoup. Un mois plus tard, le géant arrivait à Rome. Il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Une fois qu'il l'eut trouvée, il sonna à la porte. Au bout de quelques secondes, le pape vint ouvrir. « Monsieur, vous désirez ?»« Je veux, dit le géant, devenir aussi petit qu'un homme. »« Mais je ne suis pas sorcier. »« Pitié, monsieur le pape, ma fiancée m'attend dans 15 jours. »« Eh bien, alors ?»« Eh ben alors, si je suis trop grand, eh ben je ne pourrai pas rentrer dans l'église pour l'épouser. » En entendant ces mots, le pape fut tout ému. Comme c'est toussant. Non, suivante, ému. Ah oui, pardon. Comme c'est toussant, dit-il. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Le pape entra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran les 3 lettres SVM. Vous le savez peut-être, quand on fait SVP, on obtient les renseignements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait SVM, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc d'un jour où vos parents seront sortis et essayez. Allô? Ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil? C'est moi, le pape de Rome. C'est moi qui fais le pape. C'est la classe quand même, parce que le pape c'est le pouvoir. Même si le pape dans un conte pour enfants se trouve ça un petit peu limite. Enfin bon, allons-y, continuons. C'est vous? Ah, quel plaisir! Et qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas les chaussettes rouges, votre géant? Si, Sainte Vierge, comment le savez-vous? Eh bien voilà, je le sais. Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Merci. Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes au blanchisseur et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qu'il lui arrivera. Merci, Sainte Vierge. Merci beaucoup. Ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite, il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Mais attention, 3 vœux, pas plus. Je lui dirai. Et le pape répéta au géant ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur, puis il alla jusqu'au bord de la mer, il trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et se mit à crier. Marie, Marie, Marie. Plouf! Aussitôt, il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Il revint à la nage, se sécha au soleil et retourna chez le blanchisseur. Bonjour monsieur, je viens chercher mes chaussettes rouges. Mais je n'ai pas de chaussettes rouges. Mais si, la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. Vous voulez dire les 2 sacs de couchage? Ben, ce sont des chaussettes, je vous dis. Bah écoutez, dit le blanchisseur. appelez ça comme vous voudrez, mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux rentrer tout entier, j'appelle ça un sac de couchage. Eh bien, donnez-les-moi. Mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête, et il se mit à pleurer. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis plus géant, et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille.
Il n'avait pas plutôt dit ça que ses chaussettes rapetissaient, elles aussi, et qu'il pouvait les mettre. C'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa en remerciant la Sainte Vierge. « Oh merci, merci, merci !» Après quoi, il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. Hélas, et je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée. Oh, miséricorde, si je pouvais être près d'elle. Oh. Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il se retrouvait dans la salle à manger de Mireille, au moment précis où cette dernière entamait un œuf à la coque. Dès qu'elle le vit, elle lui sauta au cou. « Monsieur le curé m'a expliqué, » lui dit-elle. « Je fais tout ce que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. »« Dans 6 mois seulement ?» demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un 3e vœu à faire, et il dit à voix haute. « Que ce soit le jour de la noce !» Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église, en chaussettes rouges et en bel habit noir, avec Mireille à son côté, toute vêtue de blanc. Depuis ce jour, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons, ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges. Et voilà, c'était l'histoire de Mout-Mout le géant et chaussettes rouges qui épouse à Mireille. Ça t'allait très bien, Mireille, la robe de mariée, Fufu. Ça va, hein, c'est bon, c'est pas parce que... D'abord, je m'habille comme je veux. Si je veux mettre une robe, je mets une robe. Et puis d'abord, moi je le trouve bizarre ce conte, parce que la pauvre fille, elle attend pendant 1 an, elle le connaît pas, le mec, et puis parce qu'il a fait un trou dans sa maison, il faut qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est un petit peu facile, moi je trouve. Hein, il est où le temps de réflexion, le consentement dans tout ça? C'est, oui, le curé m'a demandé de vous épouser, je suis d'accord. Non mais dis donc, c'est quoi ces contes pour enfants? Oui, c'est vrai que la morale est un peu étrange. Mais bon, c'était rigolo. Et par contre, la suite, ce sera pas demain, ce sera mardi. Eh oui, parce qu'on passe le mardi à 17h. Alors à mardi. Salut, salut.